vers revient vers vous. On 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 revient On vers revient vers vous. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui a été journaliste, otage, journaliste à nouveau, femme de ménage et à nouveau journaliste. On est avec Florence Aubenas. Bonjour, c'est bien moi. En France, il y a ce côté stress d'une embauche. C'est comme si quelqu'un marie sa fille, quoi. C'est est-ce que ça va être le bon? Est-ce que voilà, on y met une charge affective terrible, quoi. Je pense qu'il y a des périodes de recrutement, même dans sa propre vie, qui sont très différentes en fonction de ce qu'on y met, de comment ça marche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'immaîtrisable. Vous avez mis une fois toutes les chances de votre côté, vous dites « c'est moi, comment ne pas croire que ce poste est pour moi, je réponds à toutes les conditions possibles », puis vous ne l'avez pas. Il y a une espèce de truc qui fait que c'est imprévisible, que c'est ça, qui a un côté, c'est exactement ça, magique, qu'on peut pas savoir. Mais alors peut-être, moi j'ai toujours eu, à chaque fois j'ai eu cette impression. C'est vrai que ce qui est étrange, c'est que quand on vous prépare à cet entretien, c'est-à-dire qu'il y a 1000 stages qui disent comment vous présenter un entretien, comment faire un CV, c'est même une des spécialités de Pôle emploi que de vous mettre voilà, dans cette situation. C'est-à-dire qu'on vous dit voilà, alors il faut vous présenter de manière très dynamique, il faut donner aux gens l'envie de vous connaître. Il faut dire vos passions, il faut voilà, vous présenter. Évidemment, quand vous êtes en situation d'être embauché et de passer cet entretien, on ne vous demande pas du tout vos passions, on ne vous demande pas du tout ce à quoi on vous a, ce à quoi on vous a préparé. En réalité, ça dure 2 minutes et vous avez devant vous 4 personnes qui ont fait les mêmes stages et que vous entendez répéter les mêmes mots. J'ai une motivation très grande, j'ai une très grande disponibilité, donc vous entendez réciter les mêmes phrases que celles que vous avez apprises, et derrière vous 10 autres qui vont réciter les mêmes aussi. On se dit qu'est-ce qui va faire la différence, quoi. Je crois qu'on change toujours sa façon d'être pour un entretien. Il y a une manière de se présenter qui est ciblée par rapport à votre interlocuteur. Donc vous passez votre temps à mentir éhontément. J'avais par exemple passé un entretien pour un emploi chez Darty, pour être vendeuse chez Darty. On m'a dit, vous avez déjà fait ça? J'avais évidemment déjà fait ça. Parce que vous savez très bien qu'il y a une ligne de partage et qu'il faut tomber du bon côté. Donc à la fois, c'est marrant parce que c'est un exercice très conventionnel et à la fois le pire exercice de bluff que je connais. Donc les gens vont vous dire, on a un boulot formidable, mais attention, il y a beaucoup de candidats, c'est payé comme ci ou comme ça. Et donc il y a une espèce de poker menteur entre 2 personnes qui est, je pense, une pratique du genre. Et si vous répondez à une annonce en disant « j'ai pas de voiture aujourd'hui en France », la plupart des gens vont dire « bon ben, celle-là, elle n'a même pas 3 € pour mettre de l'essence, elle est incapable de sortir de chez elle, ça veut dire qu'elle ne sait pas conduire, donc elle ne sait pas se diriger, donc elle doit être cloche, grosso modo ». Si vous dites non, l'entretien s'arrête. Donc oui, c'est vraiment un exercice où chacun essaye de voir jusqu'où il peut aller. Un petit diplôme, une petite voiture, une petite expérience. Là, ça va. Si vous n'avez rien de tout ça, ça va pas. Et on comprend assez vite pourquoi. Et les jeunes et les vieux ne trouvent pas, quoi. C'est vrai que dans le travail précaire, c'est difficile d'avoir le même attachement qu'à une entreprise où vous travaillez 8 heures par jour et vous avez un CDI. Il y a en tous les cas, d'après ce que j'ai vu chez les employeurs, et chez les employés aussi d'ailleurs, un double discours contradictoire qui cohabite, qui est les restes des années précédentes, qui est de dire « votre entreprise, voilà, on va vous faire un stage, vous l'aimez, c'est votre maman, il faut y être attaché, tous avec telle boîte, telle autre, etc. » Et donc, qui est ce mythe d'une entreprise pour la vie, j'allais dire. Et cohabite à ça un autre discours qui dit « attention les gars, le contrat CDI, ça n'existe plus tout à fait. » Et puis, il faut vous mettre dans la tête que vous allez changer de vie 3 fois et que vous allez changer de métier, de profession, etc. Et donc, on est à ce stade aujourd'hui de l'emploi en France où les 2 choses continuent en parallèle et où les 2 discours se mélangent les pinceaux, j'allais dire. Et ça, c'est très frappant. Chercher du travail, c'est un temps plein, on le sait. Cela dit, quand on y est soi-même confronté, il y a cet effet de réel
qui évidemment est tout à fait autre. C'est comme un accident de voiture, vous savez quand vous prenez la voiture ça peut arriver, quand ça vous arrive vraiment, ça n'a rien à voir avec toutes les sécurités routières que vous avez lues. Donc ce temps plein, on le connaît, on le sait, on sait qu'on va aller lire les journaux à la bibliothèque, qu'on va passer son temps à faire des photocopies, qu'on va galérer avec le portable en attendant qu'il sonne, etc. Et à la fois, ça provoque un désarroi qui occupe et ronge. Et en ce sens, c'est un temps plein, parce que ça prend du temps matériel, mais ça occupe absolument tout l'esprit, autant que si vous alliez faire des heures de boulot au bureau. Normalement, quand on cherche un boulot pour tout le monde de l'extérieur, on se dit bah, c'est le moment, les gars, vous avez le temps, aller à la piscine, enfin, en tout cas, essayer de faire fructifier ce temps. Et en fait, c'est le dernier temps qu'on peut faire fructifier, c'est celui quand on cherche un boulot. Mes employeurs, qui était l'employeur sur un ferry-boat où on faisait le ménage pendant les escales, a dit on l'a prise et gardée parce que c'était un bon élément. Et je vais vous dire un truc, c'est que ça m'a fait très plaisir. J'ai lu ça dans le journal, j'en étais émue, je me disais c'est vachement bien. Alors, je crois que dans le travail, il y a quand même cette chose-là qui est particulière, qui est quel que soit le travail, il y a quand même l'envie quelque part de le faire bien et d'en avoir une certaine reconnaissance.